Des chefs de village et propriétaires terriens du département de Bouaké à l'école. Un seul module au menu de cette session de formation, la sécurisation du foncier rural. Cette formation intervient dans le cadre du projet Appui au renforcement des capacités opérationnelles des organisations de la société civile ivoirienne pour le suivi citoyen de l'accord de partenariat économique intérimaire en Côte d'Ivoire. Au plan national, le projet est conduit par la plateforme à l'aide foncier. Cette sécurisation a pour objectif de limiter les conflits fonciers. Et c'est pour créer un climat de cohésion sociale que nous autres, organisations de la société civile à l'aide foncier, nous prenons part à cette sécurisation en faisant le plaidoyer auprès de l'État. Plaider auprès du gouvernement pour une prolongation du délai de la loi de sécurisation du foncier rural. Accompagner financièrement les chefs de village et propriétaires terriens pour l'obtention des titres fonciers. Des recommandations des ONG partenaires. On dit à l'an 2023, c'est fini, ça appartient à l'État. Mais nous demandons à ce même État de revoir les choses. S'ils peuvent pousser, s'ils peuvent donner une subvention pour faire comme ils ont fait avec la délimitation villageoise, alors nous serons à l'aise. Une formation qui vient éclairer la lanterne des têtes couronnées. Dans ce séminaire, ça me permet d'être encore plus, avoir plus de force pour pouvoir gérer le problème de terre. C'est une terre qui a été cédée dans les accords de famille, soit à ses parents ou à ses grands-parents. Il n'est pas propriétaire de la terre. Il faudrait qu'on arrive à lui expliquer. Depuis le 23 décembre 1998, la loi relative à la sécurisation du foncier rural a été adoptée. Cette loi vise à protéger les droits de tout individu sur une parcelle appartenant au domaine foncier rural. La direction des organisations professionnelles agricoles, DOPA, en collaboration avec le Conseil Coton-Anacarde, mène des tournées d'information et de sensibilisation dans les régions productrices. La caravane de la filière anacarde a séjourné dans la Maraoué et le Béré. À Boisflé, l'Union des sociétés coopératives régionales a été mise en place. Son président, Dagou Diédié. Même son de cloche à Mankono, Sidibé Adama a été élu président pour la région du Béré, en présence des autorités locales. Les responsables de la DOPA et du Conseil Coton-Anacarde sont en route pour les autres régions de production de noix de cajou. Rosine Adjoua-Kounan est vendeuse de viande au marché de France 2 à Bouaké. Son plus grand rêve est d'agrandir son étal. Pour ce faire, Rosine Adjoua-Kounan a entrepris plusieurs démarches auprès des structures financières afin d'obtenir un financement pour développer son activité. Je veux que le commerce là ne fasse avancer, parce qu'il n'est pas moyen de faire. Comme Rosine Adjoua-Kounan, plusieurs jeunes et femmes de Bouaké, porteurs de projets, sont à la recherche de financement. Une situation résolue partiellement avec l'apport de l'ONG Action pour la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Selon ses responsables, cette ONG témoigne de la vision du chef de l'État de développer l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en leur donnant les moyens pour leur autonomisation. Cette structure a octroyé des prêts financiers à 25 jeunes et femmes de Bouaké. Les montants reçus vont de 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA remboursables sur 3 mois. Ce financement permettra aux bénéficiaires d'entreprendre dans les secteurs du commerce, de la couture, de l'agriculture et des services. Il faut vraiment aider quand même les personnes qui ont bien envie de travailler. C'est une façon d'accompagner le gouvernement dans sa politique. Les bénéficiaires expriment leur gratitude pour cet appui financier qui leur offre l'occasion d'entreprendre pour se prendre en charge. L'argent que je vais emprunter, ça va me servir à booster mes affaires, plus précisément dans le domaine de la livraison. L'argent est reçu matin là, je suis heureux matin là, parce qu'au moins ça m'aide beaucoup jusqu'à aller à Abidjan même. Après Bouaké, les jeunes et les femmes de San Pedro, Daloa, Man et Yamoussoukro recevront des financements. Créée en 2017, l'ONG Action pour la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire a pour vocation principale de venir en aide aux jeunes et aux femmes porteurs de projets. Plus de 96 cas de grossesse précoce à l'école enregistrés dans la région du Yambol. Au primaire, 3 cas.
Au secondaire public, 88 cas et 5 dans le privé pour cette année scolaire 2020-2021. Le lycée moderne Henriette Dagri-Diabaté de Tafiré n'échappe pas au fléau avec 21 cas. Lycée municipal Henri Konabédié de Niakara 10 cas. Collège moderne de Bouniré 38 cas. Et le mal prend de l'ampleur dans les établissements scolaires de Dabakala et Katiola. Je prends les cours normalement. Je dis à mes camarades de ne pas faire comme moi. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais finir d'étudier avant de faire un enfant. Nous les parents, nous avons démissionné quelque part. Lorsque l'enfant déroute, on n'est pas capable de lui donner des conseils et de le mettre sur le droit chemin. La situation interpelle les autorités de la région. D'où une tournée de sensibilisation et d'information à lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Une initiative du Conseil régional du handball, représentée par ses vice-présidentes. Il s'agit d'une riposte afin de renforcer la lutte contre le phénomène. Nous proposons l'installation des clubs d'éveil et de prévention sur les comportements à risque. Ces clubs permettront de sensibiliser à la fois les élèves, les enseignants, les parents et les auteurs des grossesses qui ne sont pas toujours liés à l'école. Les principaux établissements secondaires de Tafiré, Niakara, Katiola, Frona, Dabakala et Bouniré reçoivent ainsi la caravane. Occasion d'inviter les parents et élèves à s'approprier la lutte afin de freiner le mal. Ça nous donne aussi quelques leçons, nous les chefs, et accompagner nos jeunes filles à être bien éduquées pour leur réussite. J'aimerais qu'on prenne nos études au sérieux. L'école d'abord, avant les garçons. Nous avons demandé aux enfants de s'abstenir de tout rapport sexuel avant la fin de leurs études. Toutes les maladies auxquelles les enfants sont confrontés quand ils s'adonnent à des rapports sexuels de façon précipitée. Le Conseil régional du handball compte mener d'autres actions d'envergure afin de réduire le taux de grossesse précoce à l'école dans la région. Les grossesses précoces en milieu scolaire demeurent une entrave à la bonne marche des études de la petite fille. Salle des fêtes du lycée moderne d'une jeune fille de Boaké. Lieu choisi pour la dédicace officielle du livre intitulé « La fille de l'eau », une œuvre littéraire de Bidi Ngoranga Betty, secrétaire général de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Drena de Boaké 1. Dans ce livre, l'auteur met en lumière l'histoire d'une jeune femme obsédée par la joie de l'enfantement, signe impact avec une divinité aquatique. Ce livre incite aussi la jeunesse à l'effort et à être d'un modèle. Pour l'auteur qui est à son premier essai, l'avenir appartient à la jeunesse et cet avenir doit se construire avec patience et détermination. C'est l'histoire d'une jeune femme qui avait des difficultés pour enfanter et qui, dans sa quête de l'enfantement, a fait alliance avec une divinité aquatique. Entre-temps, elle a découvert la religion chrétienne. Ces deux concepts qui ne vont pas ensemble. Le représentant du parrain de la cérémonie a félicité l'auteur pour avoir mis à la disposition des jeunes cet ouvrage. Je crois que c'est un concept d'actualité parce que la dualité entre tradition et le modernisme, nous le vivons dans nos contrées et quitte à nous de faire la part des choses, ce qui est bon pour la tradition, il faut le transporter dans le modernisme pour que nos jeunes gens, nos jeunes frères, nos enfants puissent voir ce qui est bon pour le développement, mais pas éliminer totalement la tradition. Publié par les éditions Bourgeon de Rose, La fille de l'eau est une œuvre écrite en 184 pages et composée de 9 chapitres. L'auteur Bidi Ngoranga Betty est titulaire du diplôme supérieur en histoire. Il est marié et père de 4 enfants.